À la veille du 14 juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à Nice. Il s'est exprimé au sujet de la sécurité intérieure et a apporté son soutien à la police municipale de la ville. Et j'ai dit à Christian Estrosi, avec une autre casquette, celle de responsable des polices municipales au sens président de la commission de ces polices municipales, que j'étais tout à fait prêt, dans un esprit extrêmement constructif, de travailler pour que la police municipale ait davantage de moyens dans le continuum de sécurité. Il ne s'agit pas de transférer à la police municipale des pouvoirs nouveaux que n'aurait plus l'État, mais de copartager en partie des pouvoirs qu'a l'État, notamment de manière extrêmement pratique, pour résoudre les incivilités du quotidien et donner plus de confiance aux maires, qui sont de véritables partenaires, bien sûr, dans l'action de l'État. Après un entretien avec le conseil municipal, Christian Estrosi a présenté aux nouveaux locataires de la place Beauvau le projet du futur hôtel de police niçois, ayant pour objectif de mettre fin aux conditions de travail jugées difficiles des fonctionnaires de police. Pour cela, la ville de Nice a décidé de transformer l'hôpital Saint-Roch avec une enveloppe d'une centaine de milliers d'euros. Une simulation que le ministre de l'Intérieur a pu découvrir en images après sa rencontre avec le maire. Christian Estrosi a ensuite annoncé les mesures qu'il comptait mettre en place en réaction aux événements survenus le week-end passé. Voilà pourquoi là où le gouvernement a fixé des règles avec des jauges à 5000 personnes, moi j'ai décidé désormais que ce serait 2500 dans ma ville et que le port du masque serait systématiquement obligatoire. Si une fois de plus des associations veulent faire tomber la décision du maire de Nice que j'avais déjà prise, je vous le rappelle, il y a 2 mois sur le port obligatoire du masque, eh bien je continuerai ce combat pour qu'il y ait ce port obligatoire du masque également pour les événements extérieurs. Et je ne peux qu'inciter le gouvernement à en faire de même. J'observerai avec attention et intérêt ce qui se passera demain soir sur le Champ de Mars pour le feu d'artifice que nous n'organisons pas à Nice parce que nous estimons qu'il risquerait de réunir beaucoup trop de monde. La visite de Gérald Darmanin à la mairie s'est terminée par la présentation des forces de sécurité intérieure, un moment très attendu par les représentants de l'ordre dans une période critique pour la profession. Il y a urgence d'affecter des policiers nationaux ici à Nice. Quand on sait que le risque attentat, pour le prévenir, il est très important évidemment de multiplier les patrouilles sur le terrain, c'est mathématique, hein, vous savez, quand vous avez moins d'effectifs à Nice, à Cannes, à Antibes, à Menton, à Cannes-sur-Mer et à Grasse, forcément vous avez moins de patrouilles sur le terrain. Alors que les syndicats de police demandent à ce que Nice soit placé en zone difficile, comme Lyon ou Marseille, le ministre de l'Intérieur se veut rassurant et affirme qu'une augmentation des effectifs est prévue dans le budget qu'il compte présenter.